Je croyais que ce programme allait changer ma vie, mais au lieu de cela, il l'a détruite. J'ai toujours avancé à contre-courant. Avant de me remettre en question et de découvrir ce programme, je ne parvenais pas à trouver ma place dans la société. J'avais beau tenter de me glisser dans la foule, je ne parvenais qu'à la gêner à essuyer un flot d'insultes et de remarques désobligeantes. Lorsque j'admirais mon entourage formaté jusqu'au trognon, j'enviais énormément la normalité. Aujourd'hui, je sais qu'elle n'existe pas. Mais avant, j'y croyais. À vrai dire, tout le monde me répétait sans cesse que j'étais bizarre, que je n'étais pas normal. Cela me blessait beaucoup, car tout le monde finissait par m'éviter. Qu'est-ce qui faisait de moi quelqu'un de bizarre ? Mon point de vue, toujours différent de celui des autres, contradictoire et dénonciateur. Contrairement aux individus qui m'entouraient, je parvenais à voir le bon dans le mauvais, à reconnaître les véritables valeurs des choses, à penser par moi-même. Mon émotivité, mon empathie, ma franchise, mon ouverture d'esprit. Oui, tout cela faisait de moi quelqu'un de bizarre, quelqu'un qui ne pouvait pas s'intégrer, un idéaliste perché dans ses nuages et incapable de voir la réalité. Grâce à ses défauts, j'avais vu en Cynthia Anderson la femme la plus douce et attachante que personne d'autre ne pouvait voir. Cynthia avait un physique ingrat. Obèse et timide, elle ne parvenait pas à se faire respecter des autres. Traitée de douce tonne et de baleine depuis son enfance, elle s'était habituée à ce perpétuel lynchage que son entourage ainsi que la société lui faisait subir. Autrefois complexée par ce qu'elle était, et jalouse devant ces femmes minces aux généreux attributs, elle avait retrouvé confiance en elle en faisant ma rencontre au lycée. Objectivement, j'étais laid. Légèrement rondouillard et boutonneux, mon apparence repoussait aussi bien les filles que les garçons. Je n'avais pas d'amis, car personne n'osait se mouiller pour me défendre, ni même pour m'apprécier. Pourquoi ? Parce que mon poids faisait de moi une victime, parce que le gras de mes cheveux faisait de moi quelqu'un de négligé, parce que mon acné faisait de moi quelqu'un d'affreux, mais surtout, parce que mon incassable silence faisait de moi quelqu'un de bizarre et de méprisant. En revanche, j'avais beaucoup d'ennemis. Dans cet établissement, on m'avait donné tout un tas de surnoms ridicules. Gros tas de merde, tête de bite, tête d'ampoule. Mes camarades débordaient de créativité lorsqu'il s'agissait de me rabaisser. Ce harcèlement m'avait mené à me détester. Je grimaçais chaque fois que je me voyais dans une glace, car je voyais toujours mes foutus défauts. J'éprouvais de la haine envers cette abomination qu'était mon corps. J'en avais marre que l'on me dise que j'étais affreux. J'en avais marre que l'on me dise que j'étais bizarre. J'en avais marre de ne pas avoir d'amis, marre de ne pas avoir de petit ami, marre d'être différent. Je voulais être normal. Lorsqu'elle était arrivée en cours d'année, Cynthia avait elle aussi eu droit à des tas de noms d'oiseaux. Choquée par tant de méchanceté, elle préférait rester à l'écart du monde. La première fois que je l'avais vue, mes yeux avaient brillé. Vous savez, lorsqu'un défaut physique se voit un peu trop, les gens s'arrêtent là-dessus et ne vont pas plus loin. Ils se fichent de tout le reste, ils ne se concentrent que sur ce défaut qui rend laid. Cynthia était obèse, mais elle avait un visage doux et des yeux étincelants. Mais surtout, elle avait un cœur d'or et une immense ouverture d'esprit. Elle et moi avions le même point de vue sur tout. Au fil des rendez-vous, nous nous rapprochions lentement, et petit à petit, le flirt était devenu une véritable relation amoureuse. Relation que je souhaitais garder secrète. Je ne voulais pas en souffrir. Je craignais pour moi, mais aussi pour Cynthia. J'avais peur qu'une pluie d'injures et de moqueries s'abatte sur nous comme des grêlons et détruise tout ce que nous avions bâti. Mais ma petite amie ne pensait pas comme moi. Cynthia voulait que l'on l'expose au grand jour, car pour elle, tout devait être assumé. Elle se moquait totalement des avis extérieurs. Tout ce qui comptait pour elle était notre bonheur, et ce bonheur, elle ne voulait pas le cacher. Elle me répétait constamment que comme tout le monde, nous avions droit au plaisir de la vie, et que rien ne devait nous ralentir ou nous faire peur. Et moi... je répondais qu'on n'était pas comme tout le monde, que nous étions d'infâmes rejetons, et qu'on n'était pas normaux. Dans ces moments-là, elle devenait rouge de colère. Elle me hurlait que la normalité n'existait pas, et que nous devions nous assumer tels que nous étions. Oui, tels que nous étions, c'est-à-dire inacceptables. Je ne craignais pas que mes camarades de lycée, je craignais également ma famille. Peu compréhensif et majoritairement basé sur des préjugés, mes parents me répétaient inlassablement qu'en me comportant ainsi, je n'allais pas trouver ma place dans ce monde. Ils avaient leur vision des choses, et ils me l'imposaient. Je n'avais guère de contact avec eux. Bien que je vivais sous leur toit, je faisais tout pour les esquiver. Même eux me trouvaient bizarre et irréaliste. Comment aurais-je pu leur présenter Cynthia ? Mon père était grossophobe, et ma mère me répétait que je devais demander son avis avant de me mettre avec quelqu'un. Ça n'allait pas fonctionner. Plus tard, nos camarades de lycée ont appris pour notre relation. Comment ? Je n'en sais rien. Vous savez, ça va si vite. Mes parents ont fini par l'apprendre, et ils m'ont poussé à rompre avec elle sous peine de me mettre à la porte. Dévasté, j'ai fini en dépression.
J'avais honte de ce que j'étais. Je voulais vivre une vie normale. Je voulais que tout le monde m'accepte, quitte à tout détruire. C'est en tapant comment devenir normal dans la barre de recherche que je suis tombé sur ce programme. Normalisation.exe. J'ai cliqué dessus, et j'ai été transporté jusqu'à une page web pratiquement vide. En lettres majuscules, trônait le nom du programme ainsi qu'une phrase d'accroche écrite en italique. Ne laissez pas la normalité vous échapper. Le background du site était vierge, et seul le lien de téléchargement du programme était inscrit. J'ai cliqué dessus, et il s'est téléchargé. Le téléchargement achevé, le programme s'est ouvert en plein écran. Un fond blanc est apparu, mais rien ne s'est lancé. Croyant à un plantage, j'allais refermer le programme, mais quelque chose m'a stoppé dans mon élan. Mes yeux ont été attirés par quelque chose. Je voyais de petits éléments transparents traverser la page, mais je ne parvenais pas à savoir ce que c'était. Mes yeux ont été hypnotisés par ce curieux défilé. Puis... plus rien. Je me suis réveillé devant mon PC. La page était encore ouverte, et l'écran blanc était toujours là. Déçu, je l'ai fermé avant de me lever. Tout mon corps était engourdi, mais je me sentais incroyablement bien. C'est lorsque je me suis regardé dans un miroir que j'ai compris. Mon acné avait disparu, et mon visage était parfaitement lisse. Quant à mon corps, il était incroyablement bien bâti. Alors que je me contemplais dans la glace, ma mère est entrée dans ma chambre toute souriante. Je ne l'avais jamais vue sourire. Elle m'a embrassé pour la première fois, puis m'a invité à prendre mon petit déjeuner. Mon père était tout aussi jovial. Mon entourage était tout aussi jovial. Lorsque je suis arrivé au lycée, mes harceleurs m'ont chaleureusement accueilli et se sont excusés de leur comportement. Tout le monde a été super avec moi, sauf Cynthia. Lorsque je l'ai retrouvée dans la cour, elle a peiné à me reconnaître. « Comment tu me trouves ?» lui ai-je demandé avec une pointe de frime. Elle a levé un sourcil. Elle paraissait terriblement déçue. Elle m'a répondu qu'elle ne me trouvait pas. Au même moment, mes nouveaux amis sont arrivés et m'ont conseillé de ne pas fréquenter cette fille qui était bizarre et laide. Je n'ai pas cherché à la défendre. Je les ai suivis. Les semaines sont passées et mon comportement a changé. J'ai adhéré au point de vue de mes parents et j'ai abandonné tous mes précédents combats. J'arrivais enfin à me fondre dans la foule et bon Dieu que c'était agréable. J'étais enfin considéré comme un véritable être humain. Le programme avait fonctionné. En revanche, ma relation avec Cynthia se dégradait jour après jour. Même si nous n'étions plus ensemble, j'éprouvais toujours des sentiments pour elle. Mais ce n'était plus réciproque. Au cours d'un discret rendez-vous, elle m'a reproché d'être devenu ce que je refusais d'être auparavant, et de m'être soumis à la société. Je lui ai répondu qu'elle ne pouvait pas savoir ce que j'avais vécu avant de devenir ce que j'étais à présent. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vraiment ? Pourtant, tu n'étais pas si différent de moi, m'avait-elle répondu en me sondant avec peine. Ouais, bah maintenant je le suis, et c'est mieux comme ça. La société a pas besoin de gens bizarres. Elle a besoin d'audacieux, de gens qui s'adaptent et qui font ce qu'on leur demande. Elle a besoin de gens normaux. Cynthia a essuyé ses larmes avant de me regarder une dernière fois. La société a besoin de moutons, c'est parfaitement vrai, mais le monde a besoin de gens différents, de gens qui refusent de suivre le troupeau. Mais ça, tu ne le comprends pas. Du moins, tu ne peux plus le comprendre. Je veux plus qu'on se voie. Je ne te connais plus, Blake. Au revoir. Sidéré, je suis resté un long moment sous la pluie, au milieu de cette ruelle. J'étais à la fois triste et en colère. Triste parce que je venais de perdre la personne que j'aimais le plus au monde, et en colère parce que cette même personne ne m'acceptait pas tel que j'étais. J'ai tout fait pour l'oublier, mais même les rapports sexuels que j'ai eus avec la plupart des filles de mon lycée ne sont pas venus à bout de mon chagrin. Les mois suivants ont été très longs. Je me lassais de cette entente parfaite entre moi et mes proches. Je me lassais de cette amitié que je partageais avec des gens qui me détestaient auparavant. Je me lassais de cette personne que j'étais devenue, bien ancrée dans ses baskets, sans le moindre défaut, d'accord avec tout le monde. Je me lassais de la normalité. Mais surtout, Cynthia me manquait. J'avais tout gâché. Je suis retourné sur mon ordinateur et ai cherché le programme pour tenter de l'inverser. Mais il avait disparu. Je l'ai cherché partout sur le web, mais je ne l'ai pas trouvé. Il n'y avait aucune trace de normalisation.exe. J'ai tenté de recontacter celle que j'aimais, mais elle ne m'a jamais répondu. Ma vie n'est plus rien depuis qu'elle en est sortie. Ma vie n'est plus rien depuis que je suis normal. Du moins, depuis que je suis le troupeau.